Bonjour, bienvenue sur iTech Out. Aujourd'hui, je vous présente l'Olympus TAF TG5. Alors certainement, plusieurs d'entre vous connaissent cette gamme d'appareils chez le fabricant Olympus. Il s'agit donc des TAF. Ce sont des appareils résistants au choc et résistants aussi à l'immersion dans l'eau. Donc la cinquième version a une particularité, on va en venir plus tard. D'abord, venons-en à l'optique. Cette optique est un 12 mégapixels avec un zoom optique 4 fois et une ouverture maximum de 2, de f2. Et alors, il est compact comme les autres de la collection. Il tient bien en main. Ici, en partie grâce à ce grip-là. Dommage, ce grip est en plastique. Il fait un peu toc. Je trouve qu'il est un plastique trop dur. J'aurais préféré un plastique caoutchouté. Ça aurait été plus agréable à la prise de vue, notamment. Évidemment, il est GPS comme d'autres appareils de ce type. Tous ne sont pas GPS, mais celui-ci l'est. Il a aussi une connexion Wi-Fi. À côté de l'ergonomie matérielle, parlons du menu qui est aussi très ergonomique, très bien fait. Les réglages se font facilement, c'est intuitif. De façon générale, c'est une réussite sur ce plan-là. Alors, moi, le reproche que je fais à cet appareil, à cet Olympus TUF TG5, c'est l'absence de mode manuel. Donc, l'impossibilité de régler de façon isolée et la vitesse et l'ouverture. C'est d'autant plus dommage que il y a d'autres qualités sur cet appareil comme l'ouverture à 2, l'ouverture maximum est à 2 et aussi la possibilité de faire des photos en RAW. Il aurait été bien d'avoir, je trouve, il aurait été préférable d'avoir la possibilité de faire de vraiment avoir donc le réglage manuel, de choisir et l'ouverture et la vitesse de façon séparée. L'autre critique, puisque nous en sommes à dire les points négatifs, c'est l'utilisation de l'appli. L'appli, c'est celle-ci, je vais vous montrer ça. L'appli donc l'Olympus Image Share. Il est vraiment, l'usage est vraiment fastidieux en ce qui concerne la connexion. Quand on essaie d'établir la connexion la première fois, le paramétrage est vraiment difficile. Dommage pour cela. Venons-en à ce qui caractérise principalement cette catégorie TAF, à savoir la résistance à l'eau et la résistance au choc, entre autres. Donc, ce TAF TG5 est conçu pour résister à une immersion aquatique à 15 mètres. Je n'ai pas pu, pour être honnête avec vous, vérifier ça à cette profondeur, mais je l'ai plongé dans l'eau d'une rivière. C'était pas 15 mètres, c'était beaucoup moins, c'était à peu près 2 mètres. Pendant à peu près une demi-heure. L'appareil en est sorti indemne. Je l'ai lâché à une hauteur d'environ 2,1 mètres et l'appareil aussi a continué à fonctionner correctement. Alors, Olympus affiche d'autres résistances de ce TG5, à savoir une résistance au froid à moins 10 degrés Celsius. Là non plus, je n'ai pas pu le vérifier là, ce printemps, cet été. Voilà, mais c'est ce qu'ils annoncent. Résistance à moins 10 degrés Celsius. Résistance aussi à une pression, à un poids de 100 kg. C'est ce qu'annonce
également Olympus. Je n'ai pas pu le vérifier. J'aurais aimé tester cet appareil en plongée, voyager avec. J'ai pas eu l'occasion de voyager avec. J'ai pas eu l'occasion de nager, de faire la plongée avec. Devant rendre l'appareil assez rapidement. J'ai pu tester la qualité du GPS sur le terrain, la précision est vraiment bonne. Vous pouvez aussi, lorsque vous voulez à tout moment faire une photo et être sûr que le GPS, que la photo est marquée, laissez donc le GPS fonctionner en arrière-plan, même lorsque vous éteignez l'appareil. En fait, le GPS sera en veille, il faudra le laisser en position log. Dans ce cas-là, sachez que la batterie, la batterie va s'user plus rapidement. Vous pouvez, en plus des données GPS intégrées dans vos photos, vous pouvez aussi avoir les données physiques de l'environnement telles que la température ou la pression. Venons-en à la qualité des images. De façon générale, les images sont bonnes, les photos sont bonnes, photos au maximum 12 mégapixels. Mais ce qui m'a le plus convaincu, c'est quand même la vidéo. Alors ça, c'est la différence entre avec les autres TAF, c'est l'introduction de la vidéo 4K. Enfin, plusieurs smartphones font déjà de la 4K. Là, vous l'avez enfin sur ce compact TAF TG5 et le résultat est bien satisfaisant. En conclusion, cet Olympus TAF TG5 est un très bon appareil. Alors, il coûte, c'est le prix de la qualité, à savoir déjà une bonne résistance, comme je l'ai dit, choc, immersion dans l'eau, des caractéristiques aussi au niveau de la connectivité. C'est un appareil multiconnecté avec le GPS, avec le Wi-Fi. Dommage, l'appli n'est pas de grande qualité. Le paramétrage pourrait se faire beaucoup plus facilement. Sinon, moi, ce que je reproche aussi, c'est l'absence de mode manuel. Autrement, à part ces critiques, c'est vraiment ce TG5 un très bon appareil pour les baroudeurs, les voyageurs, les sportifs qui veulent enregistrer leurs exploits avec une qualité et notamment photo et vidéo autre que ce qu'on peut avoir avec pas mal d'action cam. Évidemment, la résistance à l'eau et au choc fait qu'on préfère utiliser ce type d'appareil que son smartphone, quoi. Même si le smartphone, plusieurs smartphones maintenant peuvent plonger dans l'eau, celui-ci va plus loin et il est évidemment beaucoup plus résistant. Voilà, donc c'était le test de cet Olympus TAF TG5. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Au revoir sur iTechOut.